أمتي بالذل والوهن مصاباه، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. أمتي بالذل والوهن مصاباه، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. Le hadith du prophète alayhi salatu wassalam: أكثر من ذكر هادم اللذات. أكثر من ذكر هادم اللذات. Rappelez-vous le plus souvent la destructrice des plaisirs, la mort. Rasoul alayhi salatu wassalam nous a fait ce rappel pour qu'on n'oublie pas ce verre que tout le monde va finir par boire. Al-Maut. La mort ne fait pas de différence entre croyants et mécréants. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera inévitablement à la mort. Petite, grande, femme, homme, riche, pauvre, tout le monde y passera. La différence entre les cœurs distraits et les cœurs éveillés, c'est que certaines personnes pensent fréquemment à la mort. Certains y pensent tous les jours et s'y préparent. Et d'autres l'oublient et elle les rattrape un jour. Et ils se trouvent désarmés face à ce long voyage. Allah Azza wa Jalla nous envoie des signes. Chaque année, on assiste à la mort de la vie sur terre, la mort de la nature. Arrive l'hiver, tout meurt. Dès l'automne, on en voit les prémices. La verdure qui disparaît. Et vient le printemps. Et la nature renaît. Et chaque année, on voit cette mort et cette vie. Ayat, des signes. Man yatta'id. On assiste à la mort ou à la petite mort, comme l'a appelé Rasoul alayhi salatu wassalam, et ce tous les jours. Allah Azza wa Jal dit: Allah accueille les âmes quand elles meurent et quand elles sombrent seulement dans le sommeil. Il retient celle dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'au terme fixé. Donc la petite mort, chaque nuit, les âmes, Allah Azza wa Jal les reçoit. D'après Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le sommeil est le frère de la mort et les gens du paradis ne dorment pas. Les gens du paradis ne connaîtront pas le sommeil parce que c'est le frère de la mort. Et dans le paradis, c'est la vie éternelle. Nous sommes tous convaincus de la venue de la mort, mais nous ne voyons personne s'y préparer. Et subhanallah, c'est flagrant. Si on s'apprêtait à faire un long voyage, nous allons tous préparer nos provisions. Si nous allons être examinés, testés, on va tous réviser, se préparer. Mais combien parmi nous se préparent sérieusement pour ce long voyage? Combien parmi nous se préparent sérieusement pour ce test qui va décider de notre devenir pour l'éternité, subhanallah. Certains, quand ils pensaient à la mort, laissaient le plat qu'ils dégustaient et se levaient en pleurant sans le terminer. D'autres ne pouvaient éteindre la lumière la nuit parce que ça leur rappelait la pénombre de la tombe.
D'autres, quand le soleil se couchait, ils lisaient le Coran, priaient et pleuraient parce qu'ils se disaient la pénombre, l'obscurité de la nuit nous rappelle les ténèbres de la tombe. Allah Azza wa Jal, dans un verset, un verset que le Rasoul alayhi salatu wa salam avait pour habitude de citer dans Khutbat al-Haja, dans tous les khutab, Khutbat al-Nikah, avant le mariage, Salat al-Eid, Khutbat al-Eid, al-Adha al-Fitr, Khutbat al-Jumu'ah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Aux croyants, craignez Allah comme il mérite d'être craint et veillez à ne mourir qu'en musulmans. Et veillez à ne mourir qu'en musulmans. Est-ce qu'on peut mourir autrement si nous sommes musulmans? Est-ce que ça se peut qu'avec le temps, on change de religion ou on ne meurt pas sur l'islam? Craignez Allah, ittaqullah azza wa jal, craignez-le en vous conformant à ses ordres, en évitant ses interdits, en obéissant à son prophète, en suivant la sunna de son prophète, en s'accrochant à l'islam et en restant ferme sur l'islam. Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, le noble, Yusuf, fils du noble, Yaqub, fils du noble, Ishaq, fils du noble, Ibrahim, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit, subhanallah? Il a dit, Seigneur, tu m'as donné une parcelle d'autorité et tu m'as appris à interpréter les songes. Créateur des cieux et de la terre, Anta waliyi, tu es mon maître dans ce monde et dans l'autre. Faites que je meure en étant musulman. Qui, subhanallah, fait ce dua? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Faites que je meure en étant musulman et permettez-moi de rejoindre le camp des vertueux. Nabi, un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète, fils du père des prophètes, qui a été vendu en esclave, qui a été jeté en prison pour avoir refusé de profiter d'une belle femme riche qui l'obligeait, qui a été éprouvé et qui a réussi les tests. Le test après le test, subhanallah. Et il fait dua pour qu'Allah Azza wa Jal prenne son âme en étant musulman. Et nous pensons, par orgueil, par ignorance, que le paradis nous est réservé. Que le châtiment de la tombe, nous allons facilement y échapper. Que la fin de notre vie sera nécessairement bonne. Wallahi jahl billah azza wa jal. Ça, nous sommes ignorants. Nous sommes dans l'ignorance la plus totale. Et nous pensons, parce qu'on fait quelques prières, ou qu'on vient à la mosquée de temps en temps, que nous sommes sur le droit chemin et que nous allons être, le supplice de la tombe va nous être épargné, la torture va nous être épargnée, le feu de l'enfer va nous être épargné. Qu'est-ce qu'on en sait, subhanallah? Dans ce hadith, le Rasoul alayhi salatu wa salam a dit, Allah aime rencontrer quiconque aime le rencontrer et déteste rencontrer quiconque déteste le rencontrer. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Azza wa Jal aime rencontrer quiconque aime le rencontrer. Allah Azza wa Jal déteste rencontrer quiconque déteste le rencontrer. Aïcha, quand elle a entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire cela, elle a dit, Ya Rasulallah, détester la mort, nous la détestons tous. Tous nous détestons la mort. Nous ne voulons pas mourir. Tout le monde espère vivre une longue vie. Le Rasoul alayhi salam, quand Aïcha radiallahu anha lui a dit, nous tous nous détestons la mort, il a répondu, il ne s'agit pas de cela. Mais quand le croyant reçoit la bonne nouvelle de la miséricorde divine, de son agrément,
de son admission au paradis, il aime rencontrer Allah. Donc c'est au moment où tu vas rendre l'âme, on t'annonce la bonne nouvelle. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويجعلنا من أهل الجنان. Quand le mécréant reçoit la mauvaise nouvelle, celle qui lui porte le châtiment, la nouvelle du châtiment qu'Allah va lui infliger, parce qu'il est insatisfait de lui, il déteste rencontrer. Je vous demande pour quelques minutes d'arrêter de bouger, juste de réfléchir. Si vous avez un cellulaire, enlevez de votre main, juste réfléchissez avec moi. Que va-t-il se passer au moment où est-ce qu'on va mourir? Si Malak al-Maut vient saisir notre âme cette nuit, est-ce qu'on est satisfait de nous-mêmes? Est-ce qu'on a fait notre repentir? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Celui dont les dernières paroles avant de mourir seront la ilaha illa Allah, il n'y a d'autre divinité qu'Allah, entrera au paradis. Ton cœur est pur et ton apparence est sur le chemin droit, sur Sirat al-Mustaqim, tu ne risques pas d'être lâché par Allah Azza wa Jal. Mais si ta prière, c'est des mouvements, des gestes, et dès que tu as la tête sur le sol, c'est comme si tu avais un cellulaire en train de parler. Un cheikh, il a fait ça, il a envoyé à ses élèves, il a montré quelqu'un en train de faire soujoud et de parler au téléphone. Après, ils ont dit, mais c'est grave. Il leur a dit, téléphone a sonné, il a parlé. Mais il leur a dit, subhanallah, combien parmi vous, pendant la prière, ils pensent à autre chose? Ils parlent à une voix intérieure. Ah, j'ai oublié ça, je dois faire ça. Alors qu'il est devant Allah Azza wa Jalla, c'est dhikr hadim laddat. C'est ne pas oublier la mort. C'est toujours penser à ce moment fatidique et se préparer à ce voyage, se préparer à cet examen. Ça, c'est une chose, subhanallah, qui est d'une importance cruciale. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.